Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que le téléphone est à peu près droit. J'entame direct le podcast pour pas faire de cut au début, on optimise le temps. Je suis actuellement à Paris, j'ai fait une petite rupture de pattern. Je suis sorti un peu du script de la vie, de ce que j'avais prévu et je m'en porte très bien. Épisode pas très très long aujourd'hui parce que j'ai un événement où je dois aller, je dois partir normalement dans 25 minutes. On va essayer de faire au plus vite. Épisode de la semaine, bienvenue sur le podcast du multipreneur. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Noé, j'ai 22 ans, je suis entrepreneur et je ne sais toujours pas comment me présenter. J'investis dans des entreprises pour leur permettre de se développer et je fais du marketing dedans pour leur permettre d'avoir plus de clients et que ça soit structuré et d'avoir une vision plus grande. Voilà, il va falloir que j'optimise un petit peu le script, la présentation. Mais c'est marrant parce que ce matin, mon père m'a appelé et je lui raconte, je viens de lancer un nouveau projet. D'ailleurs, bon, attendez, je vous fais le programme d'abord. Sortir du script, mes escapades à Paris, les rencontres que j'ai faites, je vais vous parler un petit peu de tout et pourquoi ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Euh, je vais vous parler d'intensité dans le travail. J'ai moins travaillé, mais eu plus de résultats cette semaine. Être en force versus être en puissance sur un projet. Comment incarner au mieux. euh, euh, on verra. Comment être dans la puissance dans un projet plutôt que dans la force. Je vais vous poser la question, pourquoi vous faites ce que vous faites? Et on va y réfléchir. Et on va finir par un peu de spiritualité avec une phrase qui va peut-être, qui fait sortir de l'ego, qui est la suivante. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps. Intéressant, intéressant. Je vous explique d'abord. Ouais, ce matin, j'ai eu mon père. Et en fait, il me dit ouais, Noé. Je lui explique. Là, j'ai lancé une nouvelle agence. On va en parler juste après. Et sinon, tous les projets sur lesquels je suis, je lui raconte un petit peu où ça en est, comment ça se développe. Il me dit putain, mais en fait, t'as l'air bon pour lancer des projets. Mais après, t'as l'air de t'ennuyer. Tu devrais les vendre. Et ça m'est même pas venu à l'esprit de monter des boîtes pour derrière les vendre. Moi, j'ai toujours pensé, genre, monter des boîtes et après, tu sais, avoir fait le plus gros du travail, après que ça tourne, avoir mis les bonnes personnes au bon endroit, que ça continue de tourner. Mais c'est vrai que je pourrais juste faire ça. Et voilà, moi, ce que je kiffe faire, en fait, c'est lancer les projets ou du moins les faire passer des caps auxquels ils pourraient être bloqués. Et après, j'ai pas forcément envie qu'on ait besoin de moi dans l'opérationnel d'un projet. C'est pas ce qui m'excite le plus. Ce qui m'excite le plus, c'est on va chercher de l'attraction, on va chercher l'endroit, le truc qui va faire que ça marche et que que tout avance, tu vois. Bon, nous sommes samedi 15 novembre 2025 et dimanche, je me suis levé en me disant un truc, en me disant, enfin même le samedi, j'avais commencé à y penser, que tous les matins, je me lève et je vais genre à mon bureau, je travaille et c'est normal. Enfin, et je remets jamais en question le fait de bosser, en fait, tu vois. Genre, je suis toujours en train de travailler. Je pense qu'en entrepreneur, c'est un peu normal vu que c'est notre identité de mec qui bosse, qui a des résultats, qui ceci, qui cela. Et je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Donc samedi, avec mon pote Antonin, on est allé à Aix-en-Provence, on est sorti, bam, c'était sympa, on a passé une bonne soirée, tout ça. Dimanche matin, j'avais toujours pas trop envie de travailler. Genre, je sentais que j'étais un peu en friction, tu vois. On a fait du vélo, on a fait une bonne sortie, tout ça. Et je suis rentré du vélo et putain, je me sentais pas bien, genre. Je me dis, même là, je fais un peu ce que je veux, mais je suis pas ouf. Je me dis, ok, il faut faire un truc. Je regarde, je vais sur la SNCF, je prends un billet de train pour aller en Suisse, enfin à la frontière avec la Suisse, voir Océan. Je savais qu'il était en séminaire depuis 4 jours avec toute l'équipe de Diane. Diane, c'est un des projets sur lesquels je travaille. C'est une IA pour aider les étudiants à réviser. Et plus particulièrement, là, on s'est concentré sur les étudiants en médecine. Genre, tu mets tes cours en flashcard, en PDF ou en photo, et ça te fait des flashcards, des trucs qui se retournent, des fiches de révision, des quiz, même un podcast automatisé, tout ça en quelques secondes, donc c'est vraiment insane. Ils ont développé ça, moi je m'occupe du marketing. Et donc du coup, je savais qu'il était là-bas, je me dis, bah vas-y, c'est l'occasion. Je l'appelle, je lui dis, je peux venir ce soir. Il me dit, oh bah ouais, pas de problème et tout. Je regarde, il y avait un train qui partait en 30 minutes, la gare est à 30 minutes, j'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai pris celui d'après, 17 h, j'étais dans le train, minuit 30, j'ai fait je sais pas combien d'heures de, de train, mais c'était pas grave parce que j'ai kiffé. Et je me suis retrouvé à l'autre bout, enfin à côté de Morteau, voilà, pour 2 jours avec Océan. Alors c'était assez rapide, mais en même temps c'était très cool de voir l'équipe en vrai et tout, ça fait plaisir. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Dans le train, ah ça c'est marrant ça. J'étais là et je regarde, enfin quand je prends mon train, je vois qu'en première classe c'est pas bien plus cher. Je me dis, allez, je prends en première classe et je scrolle
les places. Et je vois enfin, dès la deuxième, je vois la place 23. Et je me dis, et c'est une place à 4 comme ça. Vous savez, dans le train, des fois, c'est à 4. Il y avait juste un mec ici. Et en gros, moi, c'était ça, la place 23. Et je me dis, bon, comme ça, j'ai de la place. Je reprends mes pieds. Je pourrais travailler. Et en plus, il y aura une personne, peut-être cette personne, je pourrais parler avec, tu vois. Parce que j'allais dans la dynamique, je partais de chez moi dans la dynamique de rencontrer des gens, de me créer des nouvelles opportunités, de mettre des nouveaux inputs dans ma tête. Attends, je regarde bien que ça filme, que je parle pas comme un con. Ok, tout bon, ça filme. Et donc, je me dis, ok, je scrolle, et je reviens après, je me dis, non, mais c'est la place 23 qu'il me faut. Genre, je reviens en arrière. Alors, le train était à moitié plein, quoi, on va dire, à moitié vide. Il y a que la moitié des places réservées. Je prends la place 23, j'arrive dans le train, je m'assois, le mec en face, il dit, oh, c'est Lofat. Je m'appelle plus Célofat. Lijalem, t'as pas suivi, il s'appelait Lijalem. C'est trop un bon, on a discuté pendant genre 2 heures jusqu'à Lyon. Trop marrant. Faut vraiment parler aux gens partout autour de soi. J'en ai parlé dans un podcast qui est sorti hier avec Emilio Abril. De du risque en fait de ce genre d'action, de parler avec quelqu'un et versus le potentiel, la potentielle récompense. En fait, parler avec un inconnu, bah, il n'y a aucun risque. Au pire, juste, il est pas sympa, ou il n'a pas envie de te parler, ou il part. Enfin, le pire truc qui puisse t'arriver, genre, c'est pas grand-chose. Alors que le potentiel de récompense, il est hyper haut, tu vois. Et mince, j'ai plus le mot. Ah, j'ai plus le mot, c'est marrant, il m'a échappé. Il y a un mot pour expliquer ce phénomène, en fait, de... Bon, je sais pas si vous l'avez, mettez le mot en commentaire. Ah, c'est mince, ça, bon, ça m'a échappé, c'est pas grave. Bref, asymétrique, voilà, c'est un risque asymétrique. Tu vois, il n'y a pas, genre par exemple, tu prends, je sais pas, tu mets 1 million d'euros dans une boîte qui va potentiellement crash, bah, c'est pas très asymétrique, tu vois, parce que tu as quand même mis 1 million d'euros, donc tu perds 1 million d'euros, c'est énorme, et potentiellement, bah, ok, la boîte, elle peut marcher, mais en même temps, tu peux tout perdre, enfin, tu vois, voilà, c'est pas, on va dire, un risque symétrique, tu vois, peut-être, on pourrait dire. Bon, après, tout dépend de la configuration de la boîte, de ce que c'est, machin, mais tu vois un peu, alors que là, t'as rien à perdre, en fait, c'est ce genre de choses qu'il faut réussir à choper. Et donc, quand tu as des choses qui sont assez asymétriques comme ça, il faut y aller, tu vois. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé l'autre jour. Bon, on verra ça après. Donc, bref, je vous raconte ma petite histoire. Je prends le train, Lijalem, super rencontre, un jeune qui veut entreprendre, enfin qui entreprend, qui fait des podcasts, mais qui travaille aussi à côté, qui fait des trucs. Super intéressant. Le train d'après, je suis à côté d'une meuf qui m'expliquait qu'il faut pas prendre l'avion. Donc en fait, ça m'a challengé sur mes idées et tout. Et en fait, c'était vraiment le but de mon voyage. Donc c'est génial. Je suis trop content d'avoir rencontré. C'était une étudiante en médecine en plus. Là, pour les étudiants, bon, bref, machin. Incroyable. Et voilà, hein, je me suis allé en Suisse 2 jours, super. Ensuite, Océan, il partait à Bali. Du coup, on est venu ensemble à Paris. Je suis à Paris depuis une petite semaine et franchement, je me régale. Là, les 3 derniers jours, j'ai rencontré plein de gens. Un gars qui est sur les réseaux sociaux qui transforme sa vie en jeu vidéo. Il s'appelle Néo. On a passé une bonne après-midi ensemble. On a parlé de spiritualité, de plein de trucs trop perchés. Ensuite, j'ai vu Alexandre, un mec avec qui je suis associé sur un des business. Et, on est sorti juste boire un verre à 22 heures, genre 1 heure. On est pris un Airbnb ensemble. Donc il venait juste d'arriver. Donc on devait juste aller boire un verre. Il y a des gens qui nous ont invités à jouer aux cartes. On a commencé à jouer aux cartes. On a commencé à boire de l'alcool. On est allé dans un autre bar. On est allé dans une boîte de nuit. On est rentré à 6 heures du matin. Il n'y avait rien de prévu. Et je suis. Enfin, vraiment, c'est ça là que je suis en train de chercher. Sortir un petit peu de ce que j'aurais dû faire, ce que je dois faire en temps normal, qui aurait été de. Ouais, juste on boit un verre, après on rentre, tac. Ou juste dans ma vie, en fait. Normalement, ça aurait été. Je me lève le matin à Nîmes. En ce moment, je suis basé à Nîmes. Je vais travailler, etc. Accepter ce genre de moment, on pourrait se dire c'est une perte de temps vers mes objectifs. Mais là, je n'ai jamais été aussi productif dans ma vie depuis que je suis là, à Paris. Alors, je dirais pas productif, je dirais efficace. Parce qu'en termes de production sur la quantité, peut-être que je produis un petit peu moins parce que je passe mon temps à faire des rendez-vous, à rencontrer des gens, à discuter. Là, cet après-midi, je vais à un événement et il faudrait que je parte d'ailleurs dans 10 minutes. Ouh, ça va être court cet épisode de podcast. Et en temps normal, bah voilà, c'est ma routine, machin. Donc oui, j'ai plus de choses que je produis, mais j'étais dans une énergie qui n'était pas super. Et là, en étant ici, je vis intensément. Je rencontre des gens, on discute, on boit un verre, on mange ensemble. C'est 2 heures, c'est intense, machin. Après, j'ai des appels, par exemple. Je les prends dans un café et je fais l'appel et je suis là. Il y a des gens autour, ça me donne de l'énergie, c'est génial. Hier, alors j'ai pas beaucoup bossé du coup, hein, cette semaine, mais hier,
j'ai mangé avec un gars qui a une hacker house. Donc c'est comme entrepreneur du château un petit peu. C'est une maison où dedans il y a plein d'entrepreneurs, mais c'est un peu plus à la ZUB, tu vois. Genre il y a des bureaux la journée, le soir il y a des mecs qui mettent des matelas, ils dorment dedans. Il y a des mecs de partout, des meufs, plein de gens dans la maison, tous des entrepreneurs. J'ai adoré le mood. Dédicace à Maxime qui m'a invité. Enfin, du coup, hier, on a fait un resto. Et après, il m'a dit, oh, bah, viens passer au bureau et tout. Et je suis resté. Donc, je suis arrivé vers 15h, enfin 14h. J'ai discuté une heure et demie avec les gens, tu vois, jusqu'à 15h30. À 15h30, je me suis mis dans un bureau et je me suis mis une déterre. Et de 15h30 à 21h, j'ai fait, mais ce que je fais en 2 jours normalement. Genre vraiment, j'ai écrit, en fait, j'ai pris une note. J'ai écrit tous les trucs que je devais faire pour tous les business, littéralement. J'avais même des appels de vente, j'ai réussi à caler là-dedans. J'avais plein de gens à contacter, du contenu à faire, des gens à manager, plein de trucs sur tous les projets. Et j'ai tout plié en 6 heures. Mais vraiment, même moi, j'étais choqué. Le soir, j'étais en mode, ok, ben, j'ai réussi à tout faire. Je pensais qu'il y avait 2 jours de travail. Alors que d'habitude, je suis hyper optimiste sur tout ce que je peux faire, hein. Je pense que dans ma tête, je peux tout faire. Mais en réalité, non. Donc, hyper intéressant. J'ai rencontré aussi un mec bah, qui dormait dans le bureau où j'étais, qui s'appelle Mathéo. Genre, il avait mon âge. Pareil, dès qu'on a commencé à discuter, tac tac, on a plein de sujets qui nous intéressent en commun. Et en fait, c'est trop bien dans cette hacker house. C'est pour ça que j'ai créé Entrepreneur du Château en fait, quand j'étais avant en fait. C'était pour me sentir normal. Et hier, c'est marrant, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi ordinaire. J'ai parlé avec des gens, je leur ai expliqué ce que je faisais et ils avaient tous mon âge, genre 20, 21, 22, 23. Et ils étaient en mode, ah ouais, ok, stylé. Mais en mode, sans plus, tu vois, stylé ce que tu fais. Comme moi, je trouvais stylé ce qu'ils faisaient, mais en mode, c'était normal. Et j'adore ce sentiment parce qu'en fait, c'est pas, ça sert pas à grand chose. Genre des gens qui te disent, ah ouais, c'est trop cool ce que tu fais, qui trouvent ça limite incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Genre, que ça soit un peu la norme, tu te sens, euh, tu te sens compris, tu te sens, je sais pas comment dire. Donc j'ai adoré ce sentiment et j'ai travaillé comme un ouf. Donc c'était un peu ça la conclusion, c'est quand il y a trop de routine, rupture de pattern. Tu fais une grosse soirée, tu prends un billet d'avion, un billet de train, tu changes d'environnement, tu changes de personne que tu côtoies. Moi j'adore, là on a passé 2 mois avec mon pote Antonin, je kiffe passer du temps avec Antonin. Genre vraiment, c'est un ami incroyable. Mais je sais que je vais encore plus kiffer le revoir. Genre dans enfin, 2 semaines, un mois. Je sais pas trop quand on va se recapter ou semaine prochaine, peut-être je vais rentrer. Là, j'ai aucun plan pour la suite. Et on va encore plus s'apporter parce qu'on sera allé chercher de la data ailleurs. Lui, il est parti à Barcelone. Moi, je suis parti à Paris. Et là, bam, on se retrouvera après. On sera en mode, on va discuter de ce qu'on a fait, de ce qu'on a appris, des choses, machin, pour, tu vois, rebosser. Bref, je trouve ça trop intéressant. Et du coup, je suis en train de comprendre un petit peu comment je vais avoir mes relations d'amitié, tu vois, avec les gens. Genre, j'aime trop avoir des sprints avec des gens, passer une demi-journée ensemble, passer 2 jours ensemble, 3 jours, même une semaine, 2 semaines, et après, bam, tu te revois pas pendant 2 mois, 3 mois, c'est ok, tu vois. Et quand tu te revois, c'est génial. J'ai vu aussi un ami d'enfance là sur Paris, enfin un ami d'enfance, on était au lycée, à l'école ensemble et tout. Moani, dédicace. Et pareil, en fait, on passe juste 2, 3 heures ensemble, mais c'est trop cool. En fait, c'est trop bien parce qu'on a plein de trucs à se raconter et tout. Donc, tac, tac. Avoir des amis un peu partout dans le monde, en fait, ça doit être drôle. Bon, voilà. Donc, rupture de pattern quand tu es bloqué. Faire tout intensément, voir des gens, le faire intensément sans ouvrir WhatsApp. Ouah, déclic, là, cette semaine, en fait, j'étais toute la journée, je répondais sur WhatsApp en 5 minutes. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait un truc, je passais sur WhatsApp, 10, 15, 20 minutes max, tu avais une réponse de moi. Là, bah, c'est une fois par jour, 2 fois par jour, ça dépend. Si j'ai envie, et j'essaie de ne pas me défocus, quoi, à ouvrir WhatsApp pour rien. Bon, Instagram, j'ai coupé les notifs, je me connecte une fois par jour, ça c'est plus un sujet. Mais du coup, c'était mon nouveau truc, c'était un entre guillemets WhatsApp qui rajoutait du bruit. En fait, c'est juste du bruit, genre c'est des. Non, je crois que c'est quelqu'un qui toque, mais c'est quelqu'un qui tape. Ouais, c'est marrant, Paris, on vit tous les uns sur les autres et tout, quand même, dans des immeubles. Bon, je sais pas si je suis complètement fait pour ça, mais en tout cas, c'est une expérience que j'adore. Donc ouais, en fait, le bruit, limiter le bruit, comme ça, quand tu travailles, t'es focus, tu fais ton truc, t'es en mode créateur. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Créateur versus parleur. Je sais pas si tu connais, j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. Mais en mode créateur, tu crées des choses. Tu as des écouteurs, un casque anti-bruit même par-dessus. Tu te coupes du monde, tu ne parles à personne et juste tu crées. Et tu crées pas dans le sens créatif forcément, mais dans le sens euh, création. Tu es en train de créer des choses. Tu fais une page de vente, tu fais un mail. Tu n'as pas besoin forcément d'être créatif, mais tu es en train de créer quelque chose, tu vois. Et donc, quand tu fais ça, il faut le faire à fond. Tu fais des blocs. Idéalement, tu découpes en demi-journée. Je crois que c'est Hormozy qui parlait de ça.
tu dé- par exemple, si ton business, c'est la moitié du temps, tu es créateur, tu as besoin de créer des choses, bah, toutes les matinées ou une matinée, une matinée, une après-midi, par exemple, tu es en mode créateur. Et le reste du temps, tu es en mode parleur. Et quand tu es en mode parleur, tu es en mode manager, on va dire, tu manages des gens, tu prends des appels de vente, tu rencontres des personnes, tu fais des réunions et tu parles, tu parles, tu parles. Et en fait, quand tu parles, mieux vaut mettre toutes les fois où tu parles d'affilée avec les gens. Comme ça, ben, tu gagnes du temps en fait en efficacité t'es pas en train de faire un appel, ensuite tu dois te reconcentrer, machin. Tu le fais vraiment à fond. Et du coup, bah là, c'est un peu comme ça que je le fais. Demain, après, par exemple, j'ai une après-midi de parleur, j'ai rendez-vous physique, quatre appels, tac, 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 et je vais parler toute l'après-midi. Et je vais pas être là en train de me concentrer pour créer des choses, tu vois. Parce que pour créer des bonnes choses, il faut quand même être focus, concentré. Hier, dans la maison où je suis allé, à Hacker House, il y a un gars qui m'a dit que j'avais une dégaine d'artiste. Et je me suis dit, putain, ouais, ça me correspond bien quand même. Parce que j'adore être créatif, tu vois, créer des choses. Et même le business, c'est un peu comme ça que je l'appréhende avec, viens, on essaye de réfléchir à la manière dont ça va le mieux marcher en étant créatif, tu vois. Et le petit moi était trop content. Je sais pas pourquoi j'ai noté ça. Le petit moi était trop content parce que quand j'étais petit, je voulais être artiste. Et du coup, quand ce mec me dit, ah, tu ressembles vraiment à un artiste, j'ai bien aimé. Donc voilà, l'intensité. J'avais noté une petite citation quand j'étais en Suisse que Océan m'a sorti un moment. L'IA, c'est un super outil pour faire évoluer l'humain et pas pour le remplacer. C'est un peu l'idée, je pense, de Diane. Je suis très d'accord avec la citation et de Diane, donc notre app pour les étudiants en médecine. Euh, En fait, aujourd'hui, l'IA, tu es obligé de l'utiliser et je pense dans. Enfin, sinon, tu es en retard, quoi. Tu es en retard par rapport aux autres. Et et ouais, j'ai vu un grand-père aussi qui utilisait, le grand-père de Océan qui utilisait l'IA. Mais genre, il est plus branché que moi, il connaît tous les trucs et tout, j'étais choqué. Et en fait, il faut vraiment le voir comme ça, comme juste un truc qui doit faire évoluer l'homme et pas en avoir peur. Bon, bref, j'avais noté ça comme ça. Je vous balance l'information, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, petit point sur les projets. Diane, ça se développe bien. Là, je suis en mode master plan pour vraiment trouver les angles marketing qui marchent le mieux. Il faut vraiment que je fasse ce travail là, de faire moi-même les vidéos TikTok et tout. C'est un peu chiant, tu vois, c'est le début du truc, mais je vais le faire. Et une fois que j'ai bien compris les angles, là déjà j'ai compris certaines choses, genre des vidéos quand on partage de la valeur pour donner des tips aux étudiants par exemple, c'est quelque chose qui marche très très bien avec un certain format. Et après, une fois qu'on a compris, bah, on le scale, on trouve plein de gens qui peuvent le faire, etc. Parce qu'on a testé plein de choses. On a testé l'ADS, on a testé l'affiliation, des partenariats, du contenu organique nous-mêmes, des comptes délégués avec des gars en Afrique genre qui postent 2 vidéos par jour, des vidéos de 7 secondes, bam, bam, bam. On teste plein de trucs. Et là, j'arrive à la conclusion qu'il faut refaire moi-même pour trouver la sauce secrète moi-même et ensuite scale le truc. Mais c'est super, on a des bons résultats. On est à 250 utilisateurs payants à peu près. Donc en vrai, on est plutôt content. Ok, ça c'est une discussion que j'ai eue avec mon cher Alexandre, très bon ami. Enfin, du coup, on s'est vu qu'une fois avant. Là, c'est la deuxième fois qu'on se voit. On travaille ensemble sur un des business. Donc, oui, je t'ai parlé de Diane juste. Putain, je suis vraiment TDAH, hein, je parle dans tous les sens. Diane, Starter Imo, accompagnement pour les gens en CDI dans l'immobilier. On est un petit peu trop dans la force, je pense. Mais justement, on va débloquer ça pour réussir à passer dans la puissance et que ça soit lisse et que ça avance, même si ouais, ça avance tranquillement, mais un peu trop tranquillement. Je pense qu'il y aurait plus de potentiel, on pourrait l'exploiter différemment. Et puis voilà, après je gère des ads, bon, je fais des trucs à droite à gauche, ça se passe. Et j'ai lancé une agence. Et oui, j'ai lancé une agence avec Louise. J'adore faire des projets avec d'autres gens en fait. Je me suis rendu compte que faire des trucs tout seul, ça n'a aucun intérêt. Donc on s'est associé sur une agence, création de contenu. Moi je vais trouver les clients, etc. Et elle, elle va délivrer derrière. On crée pour des entrepreneurs, leur personal branding. On leur fait 15 vidéos par mois. On leur écrit, eux ils tournent en 1, 2 heures. On s'occupe du montage, de poster, on s'occupe de tout. Et de toute façon, bah, c'est sans engagement. Genre, on fait un test un premier mois. Là, on va prendre que 3 personnes en novembre. J'ai plein d'appels la semaine prochaine parce que du coup, j'en ai parlé un peu autour de moi. C'est le genre de truc qui marche. En fait, pour moi, une agence, c'est un peu le truc. Faire, genre, je sais pas, 10, 20, 30 par mois. Bah, je pense d'ici quelques mois, on les fait, tu vois. Genre là, on est en novembre, janvier, février, on voit, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse 30 000 euros par mois, 40, 50, tu vois, avec ça. Où ça se complique, c'est quand tu veux vraiment scale ton agence. euh, Vraiment scale, en fait, il faut des plus gros clients. Il faut des clients qui dépensent plus, des clients plus corpo, du coup, qui ont plus de budget. Et tu changes un petit peu. Là, on veut faire un truc simple, tu vois. C'est du MRR, c'est tous les mois. On fait 15 reels, on donne des résultats à des gens, ça leur apporte des clients, ça leur fait une meilleure image sur Insta. Ils n'ont pas forcément le temps de s'en occuper. Donc voilà, si tu es entrepreneur, tu peux m'envoyer un message. Et voilà, là, on prend que 3 personnes pour le mois de novembre pour commencer un peu doucement, bien délivré, vraiment bien, bien délivré.
voir qu'on ait les meilleurs résultats possibles avec ces clients-là, qu'on mette tout notre focus dessus. Genre, elle est forte en création de contenu. Moi aussi, on va réussir à faire des trucs vraiment bien, j'en doute pas. Et derrière, décembre, on augmentera les prix et on fera, voilà, on lancera ça plus officiellement. Il n'y a pas encore de nom, il n'y a encore pas grand-chose. Et voilà, ça, c'est un projet, là, il est en train de se lancer, c'est tout seul, tu vois. J'ai un appel hier, un mec, il est chaud, on commence lundi. Il y a sa meuf aussi qui voudrait, du coup, on va peut-être, ça fait déjà 2 clients, ça rentre comme ça, j'ai plein d'appels, les gens, ils sont intéressés par le service. Enfin, tu vois, là, t'es dans la puissance, genre, ça glisse, tu vois. Et par moments, on le sent, tu vois, ça avance pas, t'es dans la force, c'est plus difficile. Parfois, il faut pousser. Parfois, t'es dans la force, faut pas se dire, ah, j'arrête tout, machin. Il faut pousser, il faut débloquer le truc qui fait que ça marche. Mais ouais, j'ai pas la réponse par rapport à ça, j'ai pas la solution de comment être dans la puissance plutôt que dans la force. Je pense que c'est être aligné avec ce que tu fais, avoir envie de le faire. Euh, et tu le vois naturellement, tu vois. L'énergie que tu as, tu sais, c'est premier chapitre de mon livre. Allez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas mis, je me mets mon petit livre que j'avais écrit il y a presque un an maintenant, je sais pas, 10 mois. Le premier chapitre, ça s'appelle The Wake Up Indicator. Comment tu te lèves le matin? Combien de temps tu mets à sortir du lit? Moi, je sais que quand j'aime ce que je fais, en 10 secondes, 20 secondes, je suis tac, je sors, je m'habille, j'ai trop hâte de commencer ma journée et tout. Des fois, j'ai des périodes, et là, juste avant de partir de Paris, je mettais 5 minutes, 10 minutes. Parfois, j'ai coupé le réveil, j'étais en mode oh, flemme et tout. T'as pas envie de sortir. Bon, après, chacun est différent. Moi, je sais que naturellement, je sors très vite du lit. Il y a des gens, quoi qu'il arrive, même s'ils sont alignés, j'ai l'impression qu'ils mettent plus de temps à sortir du lit. C'est propre à chacun. Mais je sais que moi, cette énergie, elle est vraiment. Je débloque l'énergie un peu infinie quand le matin, je me lève, bam, bam. Là, je suis trop content de tout ce qui se passe et c'est génial. Encore ce matin, j'avais plein de choses de prévues. J'ai réussi à taper une séance de sport. Je me suis levé pas si tôt. J'ai fait tout ce que je voulais sur Diane, organiser plein de trucs, contacter plein de gens, mettre les gens au bon endroit, machin. Une séance de sport. Et là, j'ai encore le temps de faire le podcast. C'est incroyable. Bon, par contre, je suis un peu en retard à l'événement où je dois aller. On m'a invité sur un événement, sur le storytelling. Je vous dirai comment c'était. Il y a 150 personnes. Ça commence à 14 h jusqu'à 20 h. Mais après, il y a une soirée jusqu'à 2 h du matin. Enfin, 1, 2 heures. Donc, on verra comment ça se passe. Si je rencontre des bonnes personnes. Et j'adore les humains. Putain, j'adore les humains. C'est vraiment ma conclusion. À Paris, je suis là. Dès que je vois des gens dans la rue, je souris. Genre, c'est trop bien le sourire. En fait, allez, petite anecdote. Hier, j'étais dans le métro. Il y avait un SDF qui criait sur tout le monde et qui disait mais souriez! Putain, il était bourré sa mère, hein. Il disait mais souriez! Et moi, il me voyait, je souriais. Du coup, il disait toi, t'es bien, t'as tout compris. Eux, ils sourient pas. Mais ils sont cons ou quoi? Ils sont sous intelligence artificielle. Il disait, ah, j'étais mort de rire. Euh, mais bon, après, enfin, c'était pas très respectueux non plus, tu vois, il criait sur les gens. Mais il a raison. En fait, le sourire, c'est la meilleure manière dont tu peux donner de l'amour à n'importe qui dans la rue. Et genre, si tu donnes de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Le monde te le renvoie parce qu'on est qu'un. On est genre tous la vie, tu vois. Bon, allez, j'ai pas le temps de faire la suite. Juste posez-vous la question, pourquoi je fais ce que je fais? Aujourd'hui, pourquoi je fais ce que je fais? On en parlera peut-être dans un autre épisode, mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce sport? Pourquoi je côtoie ces personnes? Pourquoi? En fait, ça, c'est un outil d'introspection de se poser cette question. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'ai ce business? Vraiment. Est-ce que c'est pour du statut? Est-ce que c'est parce que je veux de l'argent? Est-ce que... Identifie pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi je crée des vidéos? Pourquoi je fais? Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ce podcast? Tu vois? Pour connecter avec des gens super intéressants, pour partager de la valeur, pour me donner des idées. Enfin, revenir sur mes idées. C'est ça le truc que je préfère faire. En fait, c'est revenir sur les idées que j'ai eues et les développer à l'oral. Et du coup, avoir encore de nouvelles idées. Parce que tu vois, pendant que je parle, il y a des trucs qui se connectent, il y a des nouvelles choses à quoi je pense. Et ça fait grandir ma pensée. Voilà pourquoi je fais des podcasts. Allez, dernier truc. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps. Quand tu le vois comme ça, attends, je te répète. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un corps. Ah ah. Cette vision, je suis complètement d'accord avec. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne aussi, qu'après la mort, il y a un truc en nous, genre l'âme, je sais pas comment tu peux appeler ça, un corps de lumière, j'en sais rien, qui reste, tu vois, qui continue, qui a d'autres quêtes, d'autres mondes, qui revient sur Terre, je sais pas, l'incarnation. Je sais pas de théorie, tu vois. Enfin, j'ai pas tant de théorie que ça, j'en sais rien comment ça fonctionne. Mais je crois en ça, en ayant fait des méditations, des trucs un peu mystiques, en ayant eu l'impression de voir cette partie-là en moi. Et du coup, quand tu te dis, putain, je suis un être spirituel. En fait, je suis plus moi. Je suis plus celui que je pensais être, tu vois, genre mon corps physique. Je me détache vraiment de ça quand je lis cette phrase.
Et je me vois comme du coup un petit être, tu sais, genre, en plus tu l'imagines un peu comme tu veux, tu vois, qui est là, qui est en moi, et qui utilise mon corps physique, que je vais avoir pour genre 90 ans, 80 ans, je sais pas, ou peut-être 70 ans, et qui fait des trucs sur Terre, qui a des mains, qui fait des vidéos, qui attrape des trucs, qui machin, qui expérimente une vie terrestre. Mais c'est pas vraiment moi. En fait, là, du coup, on sait plus. Enfin, quand je dis moi, tu tapes, tu comprends pas forcément qui est moi, mais c'est pas forcément mon corps physique qui est en train de vivre. Tu vois? Juste, lui, il réagit, il est là, il a des stimuli, il fait des trucs, il a l'impression de décider. Mais il y a un autre truc, tu vois, qui est en moi, qui est là. Et en fait, le vrai moi, c'est ce truc-là. Voilà, c'est ça, être connecté, je pense, à sa nature profonde, peut-être. Et quand tu es connecté à ça, je pense que les choses glissent un peu plus. J'ai eu beaucoup de discussions spirituelles avec les gens ces derniers temps, genre pourquoi on est sur Terre. Est-ce qu'on a une mission? Est-ce que on est là pour élever justement notre âme, le truc là, qui est en nous? Est-ce qu'il y a une raison? On n'a pas de réponse, mais je trouve ça hyper intéressant. Voilà les amis, je suis déjà en retard. Vous m'excuserez. J'avais plein d'autres trucs à vous raconter en vrai. Tac, 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 tac. Bon, c'est pas grave. On se dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez recevoir le dimanche. Je vous partage un peu le même format que ce podcast, mais d'autres tips, d'autres choses condensées. Vous le lisez, ça vous fait un rappel même des choses que je vous partage là. Et je vous partage aussi les avancées de mes business avec des chiffres, des choses, ça peut vous intéresser. Au plaisir, n'hésitez pas et abonnez-vous. Ciao! Wouhou!